Voilà, je suis en train de peindre un tableau qui s'appelle Tzniut en hébreu, pudeur. En réalité, c'est parti d'un portrait. Et puis à partir du portrait, j'ai organisé un tableau, on va dire, sur les sensations de la matière elle-même. Euh, En même temps, j'ai voulu qu'il n'y ait pratiquement que le visage, et en même temps, ce visage s'intègre dans un cadre. À ce stade où je me trouve du travail, de l'avancée du travail, je me demande si je dois le garder tel quel ou le transformer. Alors au bout du compte, là, je tente une transformation, euh, ce qui est risqué parce que je risque de perdre également ce que j'ai déjà obtenu. Ce que j'ai obtenu, c'est voilà, le visage d'une femme. C'est une femme mariée, le visage recouvert, pas le visage, pardon, la tête recouverte, les cheveux cachés, on va dire. Et puis ici, tout le sujet de la pudeur, c'est son comportement. Euh, les yeux baissés, un visage qui est fermé sur lui-même. Mais en même temps, c'est une manière de travailler, c'est toujours la manière du papier marouflé, donc de travailler à l'encre. Et des plis du papier qui, par le vernis, deviennent quelque chose d'intéressant sur la toile. Mais je ne suis pas satisfait en même temps. Je ne suis pas satisfait du rendu final. Non pas que c'est pas du tout bien, il y a des bonnes choses ici, mais je ne sais pas. C'est quelque chose de nouveau, une manière de faire que... Enfin, le rendu n'est pas ce que je voulais. Donc je m'essaye à autre chose, tant pis. Et ça fait un peu peur. J'imagine que quelqu'un qui est amateur dans le métier de peintre, qui vont qu'on se lance comme ça à changer, alors ça fait peur. En même temps, pour un peintre, alors, bien, c'est le travail même de la peinture. Voilà, là j'ai fait une signature très effacée, je vais effacer encore plus peut-être, pour travailler. Il n'y a rien de définitif. Il n'y a rien de définitif ici. C'est une recherche, on voit le visage, on voit la recherche à partir du visage. Voilà. Donc ici, dans la démarche que j'entreprends, c'est évidemment de faire ressortir le visage sur un fond foncé. Et de foncé, je suis passé directement au noir. Évidemment, le noir pour le noir, c'est pas une très belle couleur. En même temps, un peintre comme Renoir disait que quand on lui a demandé quelle est la couleur la plus belle, il a dit le noir. On s'est étonné, on lui a dit mais le noir, a priori, on dit que c'est une non-couleur, ce n'est pas une couleur. C'est une couleur tellement forte qu'elle annule toutes les couleurs et que quand on mélange tout, on obtient un noir, quelque chose de gris foncé, noir. Et le noir est toujours dangereux dans les tableaux. Parce que comme c'est la couleur la plus forte, alors elle emporte sur toutes les autres. Et à partir de noir, on peut gâcher tout un tableau. Alors est-ce que je vais gâcher le tableau? Non, finalement. Pour le peintre, il y a un engagement d'une vie. C'est pas juste un tableau, c'est une recherche. C'est une recherche, on ne fait jamais un seul tableau. On fait un tableau qui entraîne un autre tableau, qui entraîne un autre tableau. Donc c'est une manière de travailler avec laquelle on va peindre. C'est pas une manière de peindre un tableau. C'est vrai qu'on engage tout sur un tableau, mais finalement on s'engage sur une manière et une évolution du technique. Ici on voit, j'ai pris une technique, une manière de faire qui va revenir de tableau en tableau et en même temps. Donc la technique se confronte à un rendu visuel de chacune des œuvres. Qu'est-ce que je veux obtenir également, réellement. Alors l'un des secrets par rapport au noir, à moins d'être comme Renoir, de vouloir le noir pour le noir, certains peintres vénitiens, effectivement, qui utilisaient le noir pour lui-même, mais en général il vaut mieux un noir rouge, un noir bleu, mais pas un noir tout seul. Dans la réalité, si on regarde bien, le noir est rarement tout seul. Dans la nature, l'ombre n'est pas tout à fait noire totalement. Donc le travail, c'est d'harmoniser. Voilà, ici déjà, on voit la ligne. Dès qu'on a pris le chemin de faire un fond noir, comme la dame à la perle de Van Dyck, non pas de Van Dyck,
Je ne sais plus comment il s'appelle ce peintre de Hollande. Second peintre de Hollande qui avait fait La Dame à la Perle. Et puis c'était un fond noir. Donc la plupart du temps, il n'avait pas l'habitude de peindre sur un fond noir. Dans la Renaissance, on utilise souvent des fonds noirs également. Ici, on voit le noir est passé au violet. J'ai souvent des violets dans ces tableaux, dans la manière de faire. Je vais mettre un peu du bleu aussi. Quelque chose qui est à partir de bleu. Vous voyez, ma couleur est presque sèche. Qu'est-ce qu'on veut obtenir? Il y a des peintres qui laissaient les tableaux dans cet état-là, c'est-à-dire avec la peinture à peine posée comme ça. Tout le côté du gribouillage de la peinture. Quand on voit des tableaux de David, alors on voit que le fond est de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il avait posé sa peinture, mais il n'avait pas encore nettoyé. Il y a un travail de poser la peinture et un travail de nettoyer. Si dans le monde moderne on nettoie moins notre tableau par rapport aux anciens, ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas du tout. Voilà. Ah oui, le peintre c'était Vermeer qui avait peint la femme à la perle et qui était nouveau dans son œuvre. Voilà, ici de Renaissance on passe en vérité, si on doit comparer. Automatiquement, puisque j'ai appris la peinture en Italie et que j'ai appris toutes les techniques, que je suis basé sur les bases de la Renaissance, ensuite j'ai appris d'autres peintres, comme Rembrandt, etc. Alors forcément, j'ai automatiquement un esprit qui replace le travail que je fais dans une période où non, en vérité. Ici, voilà, on voit le tableau. Maintenant, quand on a posé une peinture comme ça, qu'est-ce qu'on fait avec? Alors on peut l'étaler de plusieurs manières. Et il y a aussi la manière que j'ai utilisée les derniers temps, que je ne faisais pas du tout, on va dire auparavant, c'est la plus instinctive. Poser les doigts. Évidemment, la trace elle-même, elle est quelque chose. Ce qu'on voit, c'est que là, j'ai empiété sur le front, donc il faut travailler sur le front. Évidemment, tant que c'est pas encore sec, il y a toujours l'espoir de pouvoir travailler le tableau. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas du tout foncé la chose. En définitive, il ne faut pas avoir peur. Il faut se lancer, puis il y a des transformations. Et si on a tout gâché, eh bien on a tout gâché. Et celui qui a peur de peindre, alors il ne pourra jamais avancer. Et quand on travaille avec les doigts, alors on a des formes circulaires. Ça ressemble un peu au travail qu'on fait avec l'ordinateur. Quand on peint avec l'ordinateur, on obtient des effets comme ceci. Voilà, donc il faut que j'avance ce tableau, le terminer, lui donner quelque chose de définitif. Quelque chose en réalité qui puisse contenter ma recherche picturale. Et plus que ça en fait, en dehors de la recherche picturale, parce que quand on fait un tableau, on veut faire le plus beau tableau du monde. C'est-à-dire que peut-être que 5 minutes après, il ne sera pas le plus beau tableau du monde, mais quand on peint, on a envie qu'il soit le plus beau tableau du monde. On veut qu'il soit beau, on veut qu'il plaise. Et la première des choses, on veut qu'on soit le premier public de notre tableau. On veut qu'il nous plaise à nous-mêmes. Voilà. Alors là, on voit une transformation. Le visage va ressortir sur le fond. J'ai commencé à parler du fait de si on doit le replacer. En fait, c'est la pré-Renaissance. Le Quattrocento, la période qui a précédé la Renaissance, où vraiment on avait des peintres qui peignaient de cette manière-là. Le profil pur. Donc c'est moyenâgeux ou la sortie du Moyen-Âge, le début de la Renaissance. Mais évidemment ici, notre technique elle est beaucoup plus moderne. Là-bas on travaille en couches successives, de niveau en niveau. Et puis moi, voilà, je travaille le dessin en stylo. Ce papier que j'ai marouflé, donc marouflé c'est un terme savant pour dire le fait que je l'ai plié. Vous voyez, de la couleur finalement du noir, on est passé à une belle couleur. Ce violet qui me vient assez souvent les derniers temps parce que j'utilise du rouge qui a une tendance un peu violette. Et je le mélange assez souvent avec des bleus. Alors voilà, là aussi, est-ce que je dois garder ici en même temps?
perdre totalement la vision d'ensemble du tableau. Hein. C'est ce que je n'ai pas aimé dans ce tableau. Voilà. On profite des plis pour avoir des nuances. Finalement, comme j'avais appris le travail en dehors du travail de la sculpture, j'avais appris le travail de la fresque. Donc mes tableaux étaient assez plats. C'est-à-dire que dans la fresque, tout est en profondeur. Mais il n'y a pas beaucoup de matière. Tandis que là, la matière intervient directement. Voilà. Alors, je vous présenterai le tableau lorsqu'il sera fini. Il vaut mieux. Entre-temps, j'arrête un petit peu.